Alors, le Parti Pirate, c'est un collectif qui s'est constitué dès 2006. À la base, c'était une blague. Un informaticien excédé de voir qu'on traitait de pirates des citoyens qui partagent simplement de la culture. Alors que, voilà, mettre 3 ans de prison, 300 000 euros d'amende en France pour le partage de la culture, c'est quand même une peine disproportionnée. Puis quand on voit d'autres crimes autrement plus graves, ou des manipulations financières avec des milliards d'euros qui sont égarés et qu'il y a des peines moins fortes que ça qui sont prononcées, on peut quand même s'interroger. Donc à la base, les grandes idées défendues dès 2006, c'était vraiment essayer de protéger les droits des citoyens qui étaient vraiment mis en danger avec le développement des nouvelles technologies, des problèmes sur la vie privée. Donc dans le cadre de ces législatives, on va beaucoup développer des problématiques sur la surveillance, sur le fichage de la population et notamment des enfants. C'était des problématiques sur la transparence des institutions publiques. Donc nous, on va développer beaucoup de propositions pour plus de transparence de la vie politique, peut-être remettre en question le secret défense, ou en tout cas la manière dont on peut le faire lever, que ça soit un petit peu plus indépendant, remettre en question tout ce qui est cumul des mandats, essayer d'arrêter de faire des lois bâclées, techniquement inefficaces, et puis à la place faire des lois où on prenne un peu le temps, où on prend un peu le temps pour les étudier, les travailler, et puis essayer qu'elles répondent enfin à leurs objectifs. Il y avait des propositions sur le libre accès au savoir, à la culture. Donc là, on a développé, dans le cadre de ces législatives, on va présenter tout notre programme qui est réfléchi depuis des années pour vraiment libérer l'accès au savoir, à la culture, pour légaliser le partage hors but lucratif, pour encadrer tout ce qui est le partage dans un cadre commercial. Je ne vais pas arriver à finir avec les fiches sur la table. Je vais arrêter de les tripoter. Donc, on va essayer de mettre en place enfin un cadre juste et équitable pour les auteurs et les artistes, mais qui ne pénalise pas le public. On a des propositions, donc une volonté de lutter contre les monopoles privés aussi dès le départ du Parti Pirate. Et puis, en fait, nous, on va mettre en avant quelques propositions pour ces législatives. Donc, je n'ai pas parlé de l'ouverture des données publiques avec tout ce qui est open data. Je n'ai pas parlé non plus de l'indépendance de la justice, même si on va reprendre un peu ce que j'ai présenté sur l'accès aux documents secret défense. On voudrait plus d'indépendance dans tous ces mécanismes, indépendance pour les procureurs, indépendance pour la Commission nationale de l'informatique et toutes les autorités qui sont censées défendre les droits des citoyens, et puis des systèmes un peu plus efficaces quand il y a des sanctions qui sont prononcées, ou en tout cas des mises en garde, que ce soit plus facile de transmettre tout ça à une justice indépendante qui puisse enquêter pour protéger vraiment les citoyens. Et puis, très souvent, quand on présente ce programme, les gens nous demandent « bon, c'est très bien », en général, ils sont d'accord avec ce qu'on prononce, en tout cas, ils sont très intéressés de voir qu'on n'est pas juste des pirates qui veulent télécharger sur Internet, qu'on a vraiment une volonté, une philosophie derrière, une réflexion profonde, et puis ils nous demandent « mais d'accord, mais maintenant, il y a une crise économique, et qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça ?» Et par rapport à la crise économique, on a beaucoup de discussions sur le forum. Ceux qui ont le courage de l'éplucher en détail peuvent voir des débats très animés, très vifs, avec beaucoup d'échanges, beaucoup d'interventions intéressantes, d'autres un peu plus virulentes. Mais donc il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de constructions, on est en train de réfléchir. Et puis toute cette logique de transparence des institutions publiques, de lutte contre les systèmes de monopole privé, d'indépendance de la justice, ça peut s'appliquer, ça peut se transposer très certainement au système financier international. Il y a déjà des propositions qui sont reconnues comme compatibles, donc pas encore au programme. On n'impose pas à tous les candidats de les défendre parce qu'on n'a pas suffisamment réfléchi, mais on a des propositions qui vont déjà dans ce sens-là, de contrôler un peu le système boursier, d'arrêter que tout soit fait par des machines et de remettre un petit peu d'intervention humaine dans tout ça. Mais on n'a pas encore de position complètement arrêtée. Donc, plusieurs de nos candidats vont déjà défendre des propositions, certaines sont des mesures compatibles. On a aussi reconnu comme compatible le package de propositions du collectif Roosevelt 2012. Alors là encore, ça prédit de très nombreux et très animés débats pour éventuellement une intégration au programme. Il y aura certainement des modifications qui sont faites. C'est très important au Parti Pirate de débattre une proposition avant de l'accepter. Donc pour l'instant, ce n'est pas au programme, mais on a déjà une idée de qu'est-ce qu'on veut, de la direction dans laquelle on veut aller. Et maintenant, je vais passer la parole à Jean-Paul Truxillo, qui va nous présenter, lui, toute sa réflexion sur ce sujet-là, qui va être très intéressante pour la suite de ces débats. Merci Maxime.